Les crypto-monnaies, c'est quoi au juste? Bonne question, mais simplifions un peu et regardons plutôt ce qu'elles ne sont pas. Les crypto-monnaies ne ressemblent à rien de ce que nous avons généralement dans nos portefeuilles ou nos comptes bancaires. Pas ça. Ni ça. Ni ça. Ces objets représentent tous une monnaie dont la Banque du Canada se porte garante. Toutefois, la banque n'est pas garante des crypto-monnaies. Ni les autres banques centrales, ni les gouvernements, ni aucune institution en fait. C'est pourquoi on parle de monnaie décentralisée. Si elles sont décentralisées, les crypto-monnaies ne fonctionnent pas pour autant sans règles. Celles-ci sont simplement extérieures au système financier traditionnel et reliées à un réseau informatique. En 2009, Bitcoin, la première monnaie numérique décentralisée, a introduit une technologie nommée chaîne de blocs. Imaginez cette chaîne comme un gigantesque registre où sont notées toutes les transactions effectuées sur le réseau. Ainsi, aucun utilisateur ne peut déjouer le système en dépensant 2 fois la même crypto-monnaie. Dans le monde, des milliers d'utilisateurs disposant de matériel spécialisé, appelé mineurs, vérifient ces transactions. Lorsqu'ils inscrivent des transactions dans leur registre, ils gagnent de nouveaux bitcoins. Ce système ne nécessite aucune autorisation, nul besoin d'une permission pour devenir utilisateur ou mineur, et aucune institution n'est responsable du système. Mais pourquoi se compliquer la vie avec ces crypto-monnaies? Que reproche-t-on aux espèces, aux cartes de débit et aux cartes de crédit? Certains sont favorables à l'utilisation de monnaies non gérées par les gouvernements et circulant en dehors des systèmes bancaires existants. Un geste politique, en somme. D'autres considèrent les crypto-monnaies comme des instruments de placement. En faisant leur acquisition lorsque leur valeur est à la hausse, puis en les revendant avant leur dépréciation, on peut empocher de coquettes sommes. Comme pour des transactions en espèces, on ne transmet aucun renseignement personnel en payant avec des crypto-monnaies. Ainsi, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions en ligne anonymement, une possibilité attrayante pour de nombreuses raisons. Mais rien n'est parfait. Il n'est pas impossible d'extraire les renseignements du registre pour connaître l'identité d'un utilisateur. C'est grâce à ce type de renseignements que le FBI a pu fermer Silk Road, une plateforme illégale de vente utilisant le réseau Bitcoin. Les crypto-monnaies suscitent des préoccupations croissantes. Plusieurs pays, dont le Canada, comptent élaborer des politiques conjointes pour réglementer cette nouvelle forme de monnaie. Les crypto-monnaies sont en plein essor. Une histoire à suivre.